Salut. Alors petit essai, comme ça là. Donc je règle, c'est un petit réglage de l'appareil. Voir ce que ça va donner d'un point de vue visuel. Alors bon, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, il y a des travaux. Ah ben tiens, voilà les blocs, tu es obligé de te détourner, tu vois. C'est de passer donc de l'autre côté. Il faut connaître cette vie là. Maintenant, quand tu vas quelque part, ils avertissent même pas au niveau des travaux, c'est de partout. Ouais, c'est l'anarchie en fait. Ouais, voilà. L'anarchie, c'est quoi? L'anarchie, c'est, ce serait peut-être le système idéal, dans la mesure où tout le monde soit prêt, c'est-à-dire que tout le monde serait, je dirais, souverain, dans l'honneur, et respecte les lois, enfin les 10 commandements de la loi, des lois légitimes. Évidemment, donc adapté au contexte, mais pour le bien commun. Puisque la loi est faite pour protéger l'être humain. Donc, en fait, l'anarchie, c'est pour les êtres humains souverains. En quelque sorte. Si j'ai bien compris. Et là, je suis en train actuellement donc d'écouter, j'essaye de m'imprégner de plus en plus de l'OPPT. Donc, c'est un sujet donc très vaste, très ardu. Beaucoup de choses donc à savoir. Très intéressant. Et mais bon, comment dire, l'utopie c'est l'idéal, c'est tout le monde s'instruit, tout le monde se met au courant, tout le monde partage, on partage tout, on partage les connaissances, on partage ce qu'on a en trop pour en faire profiter ceux qui en manquent. Voilà donc la société, le système idéal. Donc pour le bien commun. Donc pour en revenir donc à l'anarchie dans laquelle on est, à savoir c'est des psychopathes qui ont pris donc le gouvernail, qui tiennent le gouvernail de la société. Et si t'es pas content, ben, si tu vas dans la rue, tu te fais défoncer la gueule. Les psychopathes donc ils votent des lois que eux-mêmes ne respectent pas. C'est-à-dire qu'ils font des lois qui sont répressives, qui sont pour nous mettre encore davantage en esclavage. Mais eux, cette loi, les lois qu'ils font, ne se l'appliquent pas à eux. Donc, c'est leur loi. Et l'accepter, c'est se soumettre. Eux, ils peuvent enfreindre la loi. Pour eux, pas de souci. En plus, ils ont les moyens. Mais t'es pauvre, t'es quelqu'un de lambda,
eh bien, c'est en fait des lois commerciales. Mais commerciales, du commerce pas équitable. Parce que si il y a, je sais plus, l'équitable ou équitable, enfin bon, le commerce équitable, on n'est pas là. Donc ils appliquent en fait les lois maritimes et puis donc aménager au contexte pour les arranger, pour que ça les arrange eux. Et ça a toujours été comme ça en fait. Alors quand j'ai découvert ça, ben moi je suis tombé sur les fesses quoi, assis. Et ben, y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est en conscience des gens. Alors on essaie de communiquer, de dire aux autres, parce que évidemment hein, ça ne peut marcher que si le plus grand nombre le sait, est informé et l'applique à soi. Alors, j'ose espérer, j'ose croire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont informés, enfin de gens comme nous, hein, parce qu'en haut, ils connaissent tout ça. Hein, donc pour que ce soit applicable, il faut que ce soit donc le plus grand nombre. Le plus grand nombre, la majorité, terme pour la démocratie, la majorité, Voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes au niveau de la réflexion. Alors autre chose, il y a certaines personnes enfin avec des pseudos qui enfin moi j'ai eu l'écho donc d'avoir été insulté, mais bon j'ai pas vu, de toute façon ça m'intéresse pas d'aller voir, peu importe, mais bon on m'a rapporté donc certaines choses de certaines personnes et sur un live justement, il y en avait qui disaient bon, il y a des sujets dont il ne faut pas parler. Non, il faut tout parler. Il faut parler de tout. Les gens, nous quand on s'est pris les informations, je pense qu'on se les a prises en pleine gueule. Donc après, on les a prises. Hein. Et ensuite, c'est à chacun de faire son travail de recherche. Donc, si on a des infos, faut pas avoir peur de les dire. On nous dit, ouais, faut pas dire ça. Ouais, faut pas dire ça. Les gens ne sont pas prêts. Non, il faut dire la réalité, la vérité. Qu'elle soit ce qu'elle soit. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est nos croyances, notre programmation qui font que on en est là où on en est. Et les choses se feront parce qu'elles devront se faire. Tout simplement. Alors bon, faut pas brusquer un tel, mais en attendant, si on ne donne pas les informations, les gens qui sont persécutés, notamment donc qui sont massacrés, qui sont enlevés, les gens souffrent. Et on souffre tous. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec les chemtrails, notamment. Parce que c'est extrêmement grave, les chemtrails. Très très grave. Alors, il y a des gens qui étaient dans le déni. Certains, je me rappelle, à une époque, je suivais un certain youtubeur assez rigolo, un grand Suisse, qui vient de Thaïlande. Et il disait des choses intéressantes, avec un petit peu avec de l'humour. Le mec toujours en train de fumer donc des pétards, quoi, de la cannabis, de l'herbe, enfin je sais pas trop, mais bon, un petit peu sous substance, on dira, voilà.
Donc, en ce qui me concerne, moi je ne suis pas de quelqu'un... j'ai toujours été anti-drogue, quelle qu'elle soit. Même l'alcool. Hein, parce que bon, ça c'est rentré... tout ça est rentré en fait dans les mœurs. C'est-à-dire, c'est normal, mais avant, non, ça ne l'était pas. Donc celui-là, donc, qui était en train donc de nier carrément, donc de dire qu'on était des tarés, que c'était une secte, etc. Mais bon, on voit qu'il y a des gens qui sont payés, hein, enfin, ou qui sont manipulés tout simplement, je ne sais rien. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter. J'ai fini. Au revoir.